Un cri retentit dans le couloir de l'école, arrêtant net tous les élèves. Alina se précipita vers le bruit, mais découvrit Liam assis sur le sol poussiéreux, serrant un papier froissé. Ses yeux, rouges et gonflés, croisèrent les siens tandis qu'il murmurait « Ils m'ont retiré. Je ne peux pas payer mes frais. » Alina ne le connaissait pas bien, mais quelque chose dans sa voix brisée la fit se rapprocher au lieu de s'éloigner comme les autres. Il essaya de cacher la lettre, mais elle s'agenouilla à côté de lui. « Laisse-moi voir », murmura-t-elle. L'école était désormais silencieuse autour d'eux, à l'exception du bruissement des uniformes et de la brise. La lettre le confirmait, ses études seraient terminées s'il ne payait pas les frais de scolarité avant le lendemain. Alina n'avait jamais eu grand-chose, mais en regardant le garçon trembler devant elle, elle sentit quelque chose remuer dans son cœur. Ce soir-là, elle s'assit au bord de son lit et ouvrit une petite boîte en fer blanc qu'elle avait cachée sous son matelas. À l'intérieur se trouvaient les économies qu'elle avait amassées pendant 3 ans en tressant des cheveux, en vendant des snacks et en faisant la lessive. Ce n'était pas prévu pour des urgences comme celle-ci, mais si elle était son urgence? Les doigts d'Alina tremblaient en comptant l'argent. C'était tout ce qu'elle avait prévu pour son cours de couture, sa chance de sortir de la pauvreté. Elle fixa les billets, se souvenant de la voix fêlée et du regard désespéré de Liam. Pouvait-elle vraiment le faire? Était-ce stupide? Sa mère avait toujours dit que la gentillesse est une graine, on ne sait jamais quand elle germera. Le lendemain matin, elle trouva Liam assis seul derrière la cantine de l'école, le regard perdu dans le vide comme pris au piège par la tempête. Elle s'approcha lentement et lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, perplexe. « Tes frais de scolarité » dit-elle sans ciller. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, réalisant que c'était exactement la somme dont il avait besoin. « Pourquoi as-tu fait ça » murmura-t-il. « Je ne sais pas » dit doucement Alina. « Mais j'espère que ça servira à quelque chose un jour. » Elle se retourna et s'éloigna avant qu'il puisse en dire plus, le cœur battant la chamade. Elle ne dit à personne ce qu'elle avait fait, ni à sa mère, ni à sa meilleure amie. C'était leur secret, le sien et le sien. Après ce jour, Liam n'est jamais retourné à l'école. Il n'y a eu ni au revoir ni mot. Les enseignants ont dit qu'il avait été muté dans une autre ville. Certains élèves racontaient qu'il avait eu de la chance, d'autres qu'il avait fui la honte. Alina, quant à elle, restait assise en silence et attendait. Quoi? Elle n'en était pas sûre. Les mois passèrent, puis les années. Alina finit par abandonner l'espoir d'avoir de ses nouvelles. La vie l'attira vers une autre voie. Elle travailla comme assistante dans un atelier de couture, ses rêves de couture étant mis en suspens. Sa boîte en fer blanc ne se remplit plus jamais de la même façon. Mais même dans les moments les plus difficiles, chaque fois qu'elle était tentée de regretter ce qu'elle avait fait, elle se souvenait de ses mains tremblantes et des larmes dans ses yeux. Elle avait fait ce qui était juste, pas ce qui était facile. Elle ignorait simplement qu'un jour viendrait où cette graine germerait. Le nouveau patron d'Alina était impitoyable. Elle travaillait de longues heures à ourler des vêtements, et pourtant, chaque journée se terminait par des plaintes. « Tu es trop lente » dit-il. « Tu ne seras jamais plus qu'une aide. » Elle resta silencieuse, pliant des tissus en silence, cachant ses larmes derrière des bobines de fil. Mais au fond d'elle, une voix douce lui disait toujours « Continue ». Un jour, une cliente l'a insultée publiquement parce qu'elle avait mal cousu une robe. Le propriétaire n'a rien fait pour la défendre. Au lieu de cela, il la blâma et déduisit l'argent de son salaire. Ce soir-là, elle rentra chez elle sous un soleil de plomb, se demandant si sa vie allait changer un jour. Sa boîte en fer blanc lui manquait. La croyance au miracle lui manquait. De retour chez elle, elle s'allongea sur son tapis, fatiguée, affamée et incertaine du lendemain. Mais juste avant que le sommeil ne l'entraîne, elle entendit un léger coup à la porte, doux et hésitant. Ce n'était pas sa mère, partie au village. Et ce n'était pas son propriétaire. Elle s'enveloppa dans son peignoir et s'approcha de la porte avec précaution. Alina ouvrit la portière et découvrit un homme en chemise impeccable et pantalon sombre, debout à côté d'une élégante voiture noire. Il avait l'air bien habillé, propre sur lui-même, et totalement décalé dans son quartier. L'espace d'un instant, elle en eut le souffle coupé. « Alina » demanda-t-il d'une voix hésitante mais chaleureuse. Ses yeux s'écarquillèrent. Des années s'étaient écoulées, mais elle reconnaissait cette voix. « Liam » murmura-t-elle. Il hocha la tête. Il n'y eut pas d'étreinte théâtrale, pas de larmes.
Juste le silence et l'incrédulité. Je te cherche depuis mon retour, dit-il. Tu as changé ma vie, et j'ai disparu sans un mot. J'étais un garçon sans rien, et tu m'as tout donné. Alina s'appuya contre le chambranle de la porte, incapable de comprendre. Il ne ressemblait en rien au garçon qu'elle avait aidé. Il avait l'air d'avoir réussi. Et il était là, debout devant elle comme dans un rêve. Je suis désolé de ne pas être revenu, dit Liam. Mon oncle, dans une autre ville, m'a accueilli. Il m'a envoyé dans une bonne école, puis travaillé dans son usine. J'ai ensuite gravi les échelons. Mais je ne t'ai jamais oublié. Alina écoutait en silence, ne sachant que dire. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, et maintenant, il lui semblait irréel. Je veux t'emmener quelque part, dit doucement Liam. S'il te plaît. Juste pour une journée. Alina hésita. Ses vêtements étaient usés. Elle ne s'était pas peignée. Mais quelque chose dans son regard lui disait que cela n'avait pas d'importance. Le lendemain matin, la voiture de Liam arriva. Elle s'y installa nerveusement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Il l'emmena dans un restaurant qu'elle ne connaissait que dans les magazines. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui demanda ce qu'elle voulait manger. Et pour la première fois, quelqu'un l'écouta parler. Il se dirigeait vers la voiture lorsqu'un serveur renversa accidentellement du vin rouge sur la robe d'Alina. Gênée, elle fit un bond en arrière et essaya de l'essuyer avec une serviette. Les gens autour la regardaient fixement. « Je suis vraiment désolé, » murmura le serveur. « Ce n'est rien, » dit-elle, même si ses yeux la piquaient. Mais Liam retira sa veste sans hésiter et la plaça autour d'elle. « Personne ne te regardera comme ça, » dit-il. « Pas quand je serai là. » Alina avait envie de pleurer, mais elle sourit. Ce n'était pas une question de vin. C'était la façon dont il la regardait, comme si elle comptait pour lui. Comme elle l'avait toujours fait. Alors qu'il rentrait chez elle, la voiture était silencieuse. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Liam en lui tendant une enveloppe marron. Elle l'ouvrit et resta bouche bée. C'était un certificat pour un cours de couture dans la meilleure école de la ville, payé intégralement. « Je me suis souvenu de ton rêve, » dit-il simplement. Alina serra le papier, les yeux humides. « Tu n'étais pas obligé. »« Je l'ai fait, » dit-il. « Tu n'étais pas obligé de me sauver non plus, mais tu l'as fait. » Alina se tenait à l'entrée de l'école de couture, les mains serrées sur les bretelles de son nouveau sac. L'école était plus grande qu'elle ne l'imaginait, avec des fenêtres lumineuses et des couloirs qui sentaient le tissu frais et l'ambition. Son cœur battait fort en entrant, vêtu d'un chemisier d'occasion que Liam lui avait discrètement envoyé. Il n'était pas venu en personne, juste un simple mot qui disait « Soyez géniaux ». Dans la classe, les machines ronronnaient et les ciseaux coupaient en rythme. D'autres élèves semblaient confiants, certains portaient des tenues coûteuses, et Alina ressentait le vieux pincement d'être la pauvre fille. Mais elle se rappela qu'elle n'était pas là par hasard. Elle avait payé de sacrifices, et quelqu'un s'était souvenu de sa gentillesse assez longtemps pour la lui rendre. L'instructrice, une femme au regard perçant et à la voix calme, l'accueillit chaleureusement. « Tu es l'étudiant boursier, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Alina hocha la tête. Tout le monde se retourna pour la regarder, mais elle garda la tête haute. Au début du cours, ses doigts bougeaient maladroitement. Mais la mémoire, acquise grâce à ses années passées dans la petite boutique, lui revint. Point après point, elle retrouva confiance en elle. Elle sourit intérieurement. C'était le début. L'instructeur annonça un projet qui compterait pour leur note finale, concevoir et créer une robe de A à Z en une semaine. L'excitation bourdonnait dans la classe, mais le cœur d'Alina se serra. Elle n'avait pas de tissu supplémentaire et n'en avait pas les moyens. Tandis que d'autres partaient en courant avec des sacs de soie et de mousseline, elle se laissa aller, incertaine. Cette nuit-là, elle fouilla dans sa vieille malle et trouva un rideau bleu délavé que sa mère avait laissé derrière elle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Elle le lava et le repassa, imaginant comment elle allait lui redonner vie. Tandis qu'elle esquissait son projet à la lueur des bougies, les larmes lui montaient aux yeux, non pas de tristesse, mais de joie de pouvoir enfin faire ce qu'elle aimait. Les jours passaient, et Alina travaillait tard chaque soir. Pendant que les autres discutaient ou comparaient les prix des fils de créateurs, elle cousait en silence, mettant son âme dans chaque couture. À la fin de la semaine, son rideau s'était transformé en une robe rayonnante de créativité et de cœur.
Elle avait créé de la beauté à partir de rien, et cela se voyait. Lorsque les élèves firent la queue pour présenter leur robe, Alina se tenait au fond, sa robe recouverte d'un simple tissu. Les autres élèves arboraient des couleurs vives, des motifs extravagants et des détails tapant à accent grave l'œil. Certains ont ricané en voyant le mannequin couvert d'Alina. Que pouvait-elle bien apporter, ont-ils murmuré. Une à une, les robes furent dévoilées. Des applaudissements fusèrent, certains plus forts que d'autres. Puis ce fut le tour d'Alina. Elle s'avança et retira délicatement le tissu. Des exclamations de surprise emplirent la pièce. Sa robe était simple mais élégante, avec des plis délicats et un décolleté en forme de pétales de rose. Le bleu du rideau scintillait sous les lumières comme l'eau à l'aube. L'instructrice s'approcha lentement, caressant l'ourlet de ses doigts. « C'est extraordinaire, dit-elle doucement. De quel tissu s'agit-il » Alina hésita, puis dit que c'était un vieux rideau. Le silence retomba. L'instructeur acquiesça. Ce n'est pas ce qu'on utilise qui compte, mais comment on l'utilise. On a pris quelque chose d'oublié et on l'a rendu inoubliable. Après le cours, Alina sortit et fut surprise de trouver Liam adossé à sa voiture. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, dit-il avec un sourire. Je voulais voir ta première création. » Elle rougit, serrant sa robe comme un trésor. « Comment as-tu su qu'en venir ? J'ai peut-être soudoyé ton professeur pour l'horaire, a-t-il plaisanté. Ils se sont assis sous un arbre voisin et ont discuté pendant des heures. Il lui a demandé quels étaient ses rêves, et elle l'a écouté parler de la gestion logistique d'une entreprise en pleine croissance. Il y eut des rires, de longs silences, et un réconfort entre eux qui se passait d'explications. Juste au moment où le soleil commençait à se coucher, Liam fouilla dans sa poche et lui tendit un petit coussin à épingles en forme de cœur. « Pour ton prochain chef-d'œuvre, dit-il. » Elle le serrait fort, souriant, la poitrine chaude d'un silence. Quelques semaines plus tard, alors que la pluie tombait à verse, Alina reçut un appel alors qu'elle rangeait son nécessaire à couture. Ses mains se figèrent en entendant la voix à l'autre bout du fil. C'était le directeur d'un célèbre studio de mode. « Nous avons reçu des photos de votre robe, dit la voix. Et nous sommes impressionnés. Nous aimerions vous rencontrer. » Alina eut du mal à répondre. Après avoir raccroché, elle se tourna vers son instructeur, qui lui sourit d'un air entendu. « J'ai envoyé ton travail, dit-elle. Je pensais qu'il était temps que le monde voie ce que j'avais vu. » La pluie n'avait pas cessé quand elle rentra chez elle, mais elle s'en fichait. Elle tournoyait dans la rue comme une fille de cinéma. Ce soir-là, elle était assise sur son lit, serrant sa pelote à épingles. Son monde était en train de changer, mais elle ignorait encore à quel point il allait changer. Le lendemain matin, Alina se réveilla avec des vertiges. Elle prit cela pour du stress, mais à mesure que la journée avançait, sa tête lançait et ses jambes cédaient. Elle s'évanouit en plein cours. Le chaos s'installa. Les élèves paniquèrent, et son professeur s'empressa d'appeler Liam, dont elle avait gardé le numéro pour les urgences. Liam arriva quelques minutes plus tard, la faisant monter dans sa voiture sans hésiter. Elle perdait conscience par intermittence, n'entendant que des bribes de son, hôpital, déshydratation, examen. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance fut sa main serrant fermement la sienne. Elle se réveilla dans une chambre d'hôpital, car dans ses bras, Liam à ses côtés, profondément endormi sur la chaise. Dès qu'elle bougea, il sursauta. « Tu m'as fait peur, dit-il. Ne fais plus jamais ça. » Elle sourit faiblement. « Je ne voulais pas. » Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose clochait. Le lendemain matin, un médecin entra, un bloc-notes à la main et l'air sérieux. Alina se redressa, les mains légèrement tremblantes. Liam se tenait à côté d'elle, les bras croisés, la mâchoire serrée. Le médecin s'éclaircit la gorge et dit « Vous souffrez d'une grave anémie et présentez des signes d'épuisement. » Mais ce n'est pas tout. Nous avons constaté autre chose. Alina avait le souffle coupé. Le médecin marqua une pause. Il y a une petite tumeur qu'il faut examiner plus en détail. C'est peut-être bénin, mais il faut agir vite. Nous recommandons une intervention chirurgicale. Liam n'a pas attendu une seconde. Quoi qu'il en coûte, fais-le. Sauve-la, tout simplement. Les larmes montèrent aux yeux d'Alina. Liam, tu n'es pas obligé, mais il l'a coupé. Je te dois la vie. Tu as sacrifié ton avenir pour que je puisse avoir le mien.
Je ne te quitterai pas. Ni maintenant, ni jamais. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Alina vit un Liam différent, non pas le garçon timide qu'elle avait autrefois aidé, mais un homme prêt à la protéger à tout prix. Le jour de l'opération arriva sous un ciel gris. Alina était allongée sur le brancard, les doigts entrelacés avec ceux de Liam. Il murmura, « Ferme les yeux et pense à tes rêves. En les ouvrant, tu seras encore plus proche. » Les infirmières l'emmenèrent en fauteuil roulant, et Liam resta figé, regardant les portes à double battant se refermer. Les heures passèrent comme des années. Liam arpentait le couloir, appelait son instructeur, priait en silence, même s'il ne le faisait pas souvent. Quand le médecin apparut enfin, son visage était indéchiffrable. Liam s'est précipité vers lui. « Elle est stable », a dit le médecin. « Nous avons retiré la tumeur et l'avons envoyée pour des analyses. Elle se rétablira, mais elle a besoin de repos. » Le soulagement submergea Liam comme une vague. Il resta assis à son chevet toute la nuit, essuyant doucement la sueur de son front. Alina se réveilla brièvement et murmura, « Tu es toujours là. » Il sourit. « Toujours. » Une semaine plus tard, les résultats du laboratoire arrivèrent. Le médecin entra discrètement dans la pièce et adressa à Alina un sourire rassurant. La tumeur était bénigne. Aucun signe de cancer ni de problème à long terme. Tout ira bien. Alina se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer, non pas de peur, mais de soulagement. Liam s'agenouilla près d'elle et la serra fort. « Tu vas retourner à l'école. Tu vas créer ta collection. Et je serai au premier rang pour applaudir. » Alina rit à travers ses larmes. Applaudissez le plus fort possible. Ce soir-là, tandis que Liam la promenait dans le jardin devant l'hôpital, ils ne parlèrent pas beaucoup. Le silence disait tout. Gratitude. La loyauté. L'amour. Et quelque chose de profond qui avait toujours été là, mais jamais exprimé à voix haute. 2 semaines plus tard, Alina est revenue en classe sous une ovation debout. La nouvelle de son séjour à l'hôpital et du succès de son projet s'était répandue. Elle n'était plus seulement la pauvre fille pleine de rêves. Elle était désormais la fille qui survivait, qui créait, qui inspirait. Elle se plongeait dans le travail, créant design après design. Un jour, son professeur la prit à part et lui dit, « Il y a une exposition dans 2 mois. Je veux que tu présentes 10 pièces. Je pense que tu es prêt. » Le cœur d'Alina fit un bond. « J'en ferai 20. » Elle cousait jusqu'à en avoir mal aux doigts, oubliant souvent de manger ou de dormir. Mais cette fois, Liam l'observait attentivement. Il lui apportait à manger, la forçait à se reposer et l'écoutait décrire chaque nouveau modèle comme s'il s'agissait d'un conte de fées. Il ne s'agissait plus seulement de tissu. Il s'agissait de guérison, de renaissance et d'ascension. À mesure que ses créations prenaient vie, Alina réalisa une chose. Chaque pièce qu'elle créait portait son histoire. La robe à rideaux, le cœur brodé, la robe bleue nuit inspirée des lumières de l'hôpital. Chacune avait un souvenir gravé dans ses coutures. Son art était son journal intime. Un soir, Liam apporta un mannequin. « Celle-ci est différente, dit-il. C'est pour ton chef-d'œuvre. Celui qui ouvrira ton spectacle. » Alina cligna des yeux, muette. Elle n'avait même pas réfléchi à ce qui serait le premier. Puis elle prit un paquet de satin doré. « Je crois savoir. » Nuit après nuit, elle travaillait sur la robe, élégante, fluide, intrépide. À l'image de son voyage. C'était la pièce la plus difficile à réaliser, car elle avait une signification profonde. Elle ne lui a donné un nom que la veille de l'exposition, après l'avoir enregistrée. Le jour de l'exposition est arrivé. Les coulisses bourdonnaient d'excitation. Les créateurs se précipitaient, les mannequins changeaient et les maquilleurs volaient comme des papillons. Alina se tenait dans un coin, retenant son souffle. Sa collection était suspendue comme des étoiles sur un fond noir. Puis la musique a commencé. Une à une, ses robes ont défilé, chacune accueillie avec admiration. Lorsque, Sauvé, apparut, le silence retomba dans la salle. L'or scintillait sous les projecteurs, le design était inattendu. Les gens se penchaient en avant, les yeux écarquillés. Liam était assis au premier rang, applaudissant avec une telle fierté qu'Alina, captivée par son regard, faillit fondre en larmes. Elle avait réussi. Contre toute attente. Et le garçon qu'elle avait autrefois aidé était désormais l'homme qui l'avait sauvé de toutes les manières possibles.
Après l'émission, les journalistes ont afflué. L'un d'eux a demandé, comment une fille sans histoire, sans relation, peut-elle créer quelque chose d'aussi puissant? Alina a souri. Parce qu'un jour, quelqu'un a cru en moi alors que personne d'autre ne l'avait fait. Elle n'a pas mentionné son nom. Elle n'était pas obligée de le faire. De l'autre côté de la pièce, Liam se tenait debout, souriant, les mains dans les poches, heureux de rester dans l'ombre. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Plus tard dans la nuit, il la retrouva sur le toit, contemplant les étoiles. Il lui tendit une petite boîte en velours. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il en riant. À l'intérieur se trouvait un dé à coudre en argent. Pour vos mains. Pour tout ce que vous avez créé. Et tout ce que vous êtes sur le point de créer. » Elle le tenait comme une couronne. Alors que tout semblait parfait, Alina reçut une lettre de son propriétaire. Son appartement était en cours de récupération et elle avait un mois pour le quitter. La nouvelle l'a frappée de plein fouet. Elle n'avait pas les moyens de louer un autre logement immédiatement, tout en investissant tout dans le lancement de sa ligne de vêtements. Elle a essayé de le cacher à Liam, ne voulant pas le déranger. Mais il remarqua le malaise dans son regard, le silence soudain lorsqu'elle consultait son téléphone. Un soir, il la confronta gentiment, « Parle-moi. Que se passe-t-il » Elle hésita, puis finit par avouer. Sans un mot, Liam entra dans la cuisine, revint avec ses clés et les lui mit dans la main. « Tu ne vas nulle part. Mon appartement a 2 chambres. L'une est déjà à toi. » Alina leva les yeux vers lui, bouleversée. « Tu continues à me sauver, murmura-t-elle. Et je continuerai à être là, répondit-il. Emménager dans l'appartement de Liam, c'était comme un nouveau chapitre. L'espace était modeste, soigné et baigné de lumière. Alina avait installé sa machine à coudre dans un coin du salon, habillant les fenêtres de longs tissus fluides pour stimuler l'inspiration. Un rythme s'installa rapidement. Liam préparait le petit déjeuner pendant qu'Alina dessinait. Elle cousait tard dans la nuit tandis qu'il lisait tranquillement à côté. Parfois, il restait assis en silence, d'autres fois, il parlait jusqu'à l'aube de rêves qu'il n'avait jamais osé exprimer à voix haute auparavant. Un matin, Liam trouva un mot sur le frigo. « Aujourd'hui, allons marcher au lieu de nous précipiter. Le soleil semble patient. » Il sourit. Elle guérissait, et ce n'était pas seulement sa santé qui était en jeu. C'était son âme. Et il la regardait éclore comme le printemps après un hiver rigoureux. Quelques semaines plus tard, Alina recevait un courriel de l'un des magazines de mode les plus en vue de la région. Il souhaitait la mettre en avant dans une série intitulée « Design Born from Dust ». Elle fixait le message, n'en croyant pas ses yeux. Au début, elle hésita. « Je ne suis pas prête, dit-elle à Liam. Et si je me trompais ?» Mais il lui prit doucement le visage entre ses mains. « Tu as déjà réalisé l'impossible. Ce n'est que la lumière qui rattrape ton génie. » Grâce à ses encouragements, elle a accepté l'entretien. À son arrivée, l'intervieweur lui a posé des questions sur son parcours. Alina a choisi ses mots avec soin. « Quelqu'un m'a un jour donné une seconde chance. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour honorer ce don. » Le journaliste sourit, percevant quelque chose de plus profond, mais respectant son silence. Ce week-end-là, Liam revint du magasin avec une boîte emballée. En l'ouvrant, il sourit. À l'intérieur se trouvait un cadre photo personnalisé avec 2 photos, l'une d'une enveloppe déchirée contenant l'argent qu'elle lui avait donné, et l'autre d'elle debout à côté de sa robe dorée lors du défilé. Elle la fixa, les larmes aux yeux. « Tu as gardé l'enveloppe » Il acquiesça. « J'ai tout gardé, même le plus petit fil. Tu as cru en moi quand je n'avais rien. Ce cadre me rappelle d'où nous venons tous les deux. Et le chemin parcouru. » Elle le plaça à côté de sa machine à coudre, le touchant chaque matin avant de travailler. Ce n'était pas seulement un souvenir. C'était un rappel de la façon dont l'amour, le véritable amour, construit, sauve et donne en retour, même quand le monde dit qu'il ne peut pas. Un soir, alors qu'ils partageaient un thé sur le balcon, Liam semblait silencieux. Il regarda le ciel, puis se tourna finalement vers elle. « Il y a quelque chose que j'avais envie de dire depuis l'hôpital. J'ai juste eu peur. » Alina le regarda, le cœur battant. « Je suis amoureux de toi, dit-il doucement. Non pas parce que tu m'as aidé ou parce que tu as cru en moi, mais parce que chaque jour passé avec toi me donne l'impression d'assister à un miracle.
Alina en eut le souffle coupé. Des larmes coulèrent sur ses joues. Moi aussi, je suis amoureuse de toi, Liam. Ils n'avaient pas besoin de grandes déclarations. Les étoiles au-dessus de leur tête, le thé entre eux et le silence partagé leur suffisaient. Cette nuit-là, aucun mot ne pouvait décrire la paix qu'ils ressentaient. C'était calme. Certain. Et magnifiquement complet. Forte de sa renommée croissante, Alina s'est vue offrir un petit espace pour lancer sa première boutique officielle. Elle a demandé à Liam de l'accompagner pour la visiter. L'espace était brut et inachevé, mais elle voyait déjà ses robes exposées, ses croquis sur les murs. Alors qu'il se tenait au milieu de la pièce poussiéreuse, Liam lui prit la main. « Tu te rends compte que tout a commencé avec un rideau ?» Elle rit. Un rideau, une tirelire et un rêve fou. Ensemble, ils ont peint les murs, nettoyé les sols et ouvert le magasin sans tambour ni trompette, dans un triomphe discret. Les clients sont arrivés au compte-gouttes. Les commandes commencèrent à affluer. Ces créations devinrent célèbres pour leur émotion, leur histoire. Chaque point racontait la lutte, l'espoir et un amour qui ne demandait rien en retour. Les gens ne portaient pas seulement ses vêtements, ils véhiculaient son histoire. Le jour anniversaire du jour où elle avait donné à Liam l'argent pour ses frais de scolarité, il lui fit une surprise. Il la conduisit dans un petit jardin où un banc blanc se dressait sous des fleurs épanouies. Gravés au dos du banc, ces mots, « Grâce à toi, je suis. » Alina Alta. Liam, c'est magnifique. Il sourit et dit, « Je voulais quelque chose de permanent. » Un rappel que l'amour construit plus que des souvenirs. Il crée des héritages. Elle s'assit, toucha la sculpture et laissa couler ses larmes. Ils passèrent la journée là, à parler de tout, de leur passé, de leurs douleurs, de leurs rêves. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, Liam murmura, « Ce n'est que le début. » Et Alina, souriant à travers ses larmes, répondit, « Alors, n'arrêtons jamais de recommencer. » Un jour, Liam lui montra un carnet de croquis. À l'intérieur se trouvaient des croquis de robes. « J'ai essayé d'apprendre, dit-il d'un air penaud. Pour mieux comprendre ton monde. Mais un croquis me sembla particulièrement intéressant, celui d'une robe de mariée époustouflante, avec de petites notes à côté, et des coutures prononcées. Comme elle. Ses lignes fluides. Comme sa force. En bas, il était écrit, nom de la robe, Alina. Elle la fixa, sans voix. C'est magnifique, murmura-t-elle finalement. Il baissa les yeux. J'espérais qu'un jour, peut-être, elle l'embrasserait avant qu'il ait fini. Plus tard dans la soirée, ils se sont serrés l'un contre l'autre et ont planifié un avenir, non pas bâti sur les souffrances passées, mais sur la paix qu'ils avaient trouvée. Ensemble. Comme des égaux. Comme des âmes sœurs. Des survivantes qui se sont sauvées mutuellement. Des années plus tard, Alina se tenait dans sa boutique phare, désormais animée par les créateurs et les clients. Sa vie avait pris un essor qui dépassait ses rêves les plus fous. Une jeune femme s'approcha d'elle, nerveuse. « Je commence une école de mode, dit-elle. Mais je n'ai pas les moyens de payer. » Alina sourit doucement et fouilla dans son sac à main. Elle tendit une petite enveloppe à la jeune fille. Considérez cela comme un investissement. Quelqu'un a fait la même chose pour moi un jour. La fille a fondu en larmes. Comment pourrais-je te remercier, répondit doucement Alina. Un jour, tu sauveras quelqu'un aussi. Devant le magasin, Liam attendait avec 2 tasses de café. Elle s'avança au soleil et lui prit la main. Ils s'éloignèrent lentement, côte à côte, leur histoire n'étant plus un secret, mais un témoignage que l'amour, donné sans attente, revient toujours. Parfois en retard. Mais toujours à l'heure.